Hola, hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 9 au 15 octobre 2023. J'espère que tout le monde va très très bien. Comme toujours, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve pour une question ou une guidance sur mon site, letarotdemalou.com. Et on y va les cancers, on commence tout de suite avec vos énergies principales, la dynamique de la semaine. On va aller voir l'énergie qui prédomine votre semaine. La stabilité, beaucoup de questions par rapport à la stabilité, oui. Vous allez observer, vous avez envie de créer des changements, vous avez envie de prendre des décisions, c'est d'ailleurs ce que vous allez faire. Mais d'abord, j'observe, je calcule, je réfléchis. Il y a peut-être certaines personnes qui se tâtent à s'installer, on va calculer un peu les dépenses, qu'est-ce qu'on peut optimiser, que vous vous installiez ou pas d'ailleurs, hein, que vous soyez seul ou pas. Mais là, c'est vraiment optimiser le quotidien pour plus de stabilité au sein du foyer et plus de stabilité financière. On compte et on cogite. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? En atout, en fait, c'est assez bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, mais on part vraiment sur quelque chose de très précis. Et là, vous savez ce que vous voulez. Vous savez pourquoi vous voulez optimiser. Ça peut être mettre de l'argent de côté pour un voyage. Ça peut être pour racheter une voiture. J'en sais rien. Chacun son truc. Ça peut être tout simplement pour ne plus devoir compter H24. Vraiment, c'est j'optimise mes dépenses pour un mieux-être. Chacun son mieux-être. Il y a des gens, ça va être ne plus avoir besoin de regarder les prix aux courses. D'autres, c'est faire le plein quand on veut. Et d'autres, c'est partir 3 semaines au Baléares. Chacun sa vie, chacun ses besoins. Votre atout, c'est que vous êtes déterminé, vous savez ce que vous voulez, vous allez passer à l'action. Moi, je vois beaucoup de changements. Alors, on part sur le financier, mais pour moi, c'est beaucoup plus large que ça. Beaucoup plus large que ça. Et c'est comme si vous aviez besoin de vous structurer, de vous challenger là-dessus. Quel est votre défi, votre challenge? Ouais, je comprends beaucoup mieux l'histoire du challenge. C'est accepter peut-être, et là, vous voyez, je partais sur des couples, mais pas forcément, c'est accepter qu'on soit autonome et indépendant, et s'assumer complètement. C'est vrai que c'est plus simple de partir en roue libre quand il y a quelqu'un qui peut nous combler en découvert, ou que sais-je encore. Là, c'est accepter notre indépendance, la revendiquer et la vibrer, en fait. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Ben, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Pour certains, je vois aussi des demandes de crédit, un projet d'achat. C'est peut-être ce qui va vous motiver à tout revoir. En tout cas, parce que là, on part trop dans les détails et j'aime pas ça. Mais là, votre énergie, les cancers, c'est j'optimise. J'optimise pour plus de stabilité, tout simplement. On continue avec le pro et sur cette semaine, j'avais envie d'aller voir 2 cas de figure, les gens qui travaillent et ensuite les gens qui sont en recherche active de travail. Allez, donc les gens qui sont en emploi, les cancers qui travaillent, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous ménagez. Il y a un gros projet, il y a un gros dossier, il y a quelque chose qui va vous demander de l'endurance, de l'énergie, de l'investissement. Ça va arriver, c'est pas encore là. Et là, vous ménagez pour être prêt. J'ai l'impression que certains vont apprendre à dire non aussi aux collègues. Je fais strictement mon travail, pas celui des autres. Je garde mon énergie. Certains sont fatigués et là aussi, vous voyez, votre tirage général, c'était poser des limites, poser un cadre. Et là, c'est aussi ce que vous allez faire au travail pour tenir sur la distance. Voilà ce que j'ai. Tout en douceur, hein, par contre, les cancers. Hein. Pas de conflit, rien du tout. Et pour celles et ceux qui sont en recherche active d'emploi, ah oui, on le voit. On le voit. Alors, je vois un entretien, moi, quelque chose qui se profile. Ce qui ressort déjà, la première chose qui ressort, c'est que vous recherchez énormément. Vous envoyez beaucoup de CV, beaucoup de candidatures. Et j'ai l'impression qu'il y a une réponse positive. Alors, ce ne sera pas un oui ferme sur la semaine. Par contre, vous allez rentrer dans un cursus de recrutement. Moi, j'ai un bon feeling, mais ne soyez pas découragés. Je vois quelque chose comme 2 ou 3 entretiens.
Il y a beaucoup de boîtes qui font ça, suivant les postes d'ailleurs. Il y a plusieurs entretiens. Donc là, vous allez passer le premier, la première série de sélection sans problème. Pour moi, vous arrivez au bout. C'est plutôt sur la semaine suivante. Mais moi, ce que j'ai, c'est ne vous découragez pas parce qu'il y a plusieurs entretiens. Et voyez chaque entretien passé comme une victoire. On continue. Alors, je vais ranger parce que là, j'ai sorti pour cette semaine l'oracle de G pour aller voir une tendance au niveau relationnel en général. Alors, vous savez, hein, l'oracle est un peu têtu. Donc, même si je pose une intention, parfois sort autre chose. Donc, on part sur le relationnel. Mais si on doit avoir un autre message, il va nous le transmettre. Allez, qu'est-ce que l'oracle de G veut vous dire, les cancers, pour cette semaine ? Ça compte, on compte, hein. Ouais, vous êtes vraiment obsédé par... Il y a un projet au bout. Il y a un projet, c'est un besoin de retrouver une forme d'équilibre, besoin de retrouver ou de trouver tout simplement une stabilité. On voit que ça vous obsède. Le fait d'optimiser, d'organiser, de réfléchir, c'est important pour vous parce que vous allez vous sentir mieux. Vous faites ça pour vous sentir mieux. Alors dans le cadre relationnel, ouais, j'ai l'impression que ça met un peu de distance avec l'entourage parce que, par exemple, vous allez peut-être vous calmer sur les sorties. Si vous aviez l'habitude de vous faire 3 restos par semaine ou d'aller boire des verres et compagnie, là vous allez calmer. Vous allez calmer le jeu. Vous allez pas dire non à tout, mais vous allez juste être plus sérieux, plus posé et moins dans le YOLO, on n'a qu'une vie. Vous allez continuer à profiter, mais moins. Moi, ce que j'ai, c'est que vous avez peur de passer pour quelqu'un d'égoïste, qui veut pas voir les gens, qui se ferme. C'est vraiment une peur, ça n'est pas réel. Moi, ce que je sens, c'est que votre entourage, c'est OK, en fait. Juste vous mettez pas martel en tête. Parce que je sens que vous allez culpabiliser de ralentir. Voilà. C'est important, cette optimisation. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un projet au bout. C'est un projet, un objectif qui vibre bien avec vous. Donc, ne lâchez pas et faites ça pour vous. On continue, les amis, avec le relationnel sentimental. Et on va commencer avec les triangulaires. Triangulaire cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la beauté, l'admiration. Attention. Ouais, attention. Vous idéalisez beaucoup trop une personne. Hein. Alors, ouais, non, vous idéalisez quelqu'un. Beaucoup d'idéalisation. Je vois qu'il y a une petite déception, mais au-delà de la déception, ça fout beaucoup la pression à votre autre en face. Ouais, on commence à être de plus en plus perdu dans la relation. Hein. On sait plus trop où on va. Pas forcément parce qu'il y a plusieurs personnes dans l'histoire, parce que on idéalise trop et on est peu objectif. Alors c'est vrai que c'est difficile dans la sphère sentimentale d'être complètement objectif, mais là vous voyez votre autre comme quelqu'un de parfait et ça fait peur à cette personne. Ça lui fait peur. Tout simplement. Donc essayez de voir votre autre tel qu'il est. Surtout que j'ai l'impression que la personne en face, elle vous raconte pas de chichi, quoi. Elle est honnête, elle est franche et j'ai la sensation que c'est vous et vos envies qui vont prendre le dessus. Essayez de vous stabiliser là-dedans aussi pour le coup. On continue avec les couples cancer. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Ok, on a évité de peu une rupture, on a évité de peu un gros conflit, une grosse cassure. On a envie d'y croire. Alors, je vous avoue, j'ai un bon ressenti sur le long terme, mais j'ai l'impression que là, il y a beaucoup de stress, beaucoup de tension, beaucoup de peur. C'était -1, c'est ça que je sens. Donc, entre ces -1, peut-être que ça va arriver cette semaine d'ailleurs, et c'est le bonheur absolu, il y a une petite période là de transition, d'apnée, voilà, que vous allez vivre, c'est un peu compliqué. Pour moi, c'est OK sur le long terme. On se retrouve, on est bien, on s'apaise. Mais là, même si on a décidé de pas rompre, il y a des petites peurs. Il y a des résidus de peur. Attention à ne pas vous laisser happer par ces peurs, en fait. Non, mais ça va aller. Ça va aller quand même. On termine avec nos amis célibataires. Célibataires cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous?
J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle rencontre qui fait que vous allez nourrir de nouveaux, sentiments pour une personne, de nouvelles envies. Attention, pour moi, c'est une rencontre qui est éphémère, qui ne s'étalera pas dans le temps. J'ai l'impression que votre autre est plutôt clair avec ça. On est sur de l'amusement, on est sur du simple, il y a pas de jugement, on fait ce qu'on veut. Vous là, cette rencontre va vous faire naître l'envie de vous poser. Alors c'est OK, c'est très bien. Par contre, ce sera pas avec cette personne et c'est juste l'accepter au moment où ça va devenir évident. On peut s'éviter une peine de cœur, tout simplement. Ça veut pas dire de ne pas consommer avec cette personne, c'est pas du tout le cas, c'est juste de ne pas trop vous projeter. Voilà les amis. Je vous fais des bisous, je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao.